Salut tout le monde, c'est Aneko, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un Aneko Life. Je crois que c'est le numéro 6 si je ne me trompe pas, ça s'affichera ici, au pire c'est écrit dans le titre. Premièrement, avant de commencer le Aneko Life, si vous voulez savoir comment j'ai fait ce make-up, même si je ne suis pas une pro, on sait tous très bien, je vous ai fait une vidéo et un tuto dessus, donc s'il est sorti je vous le mettrai dans le petit i, sinon n'hésitez pas à activer la cloche pour les notifications. J'ai eu un problème pour dire cette phrase là. Je suis fatiguée, c'est la fin de journée, donc je risque de bégayer un petit peu. Bref, vous savez que pour le dernier Aneko Life, le dernier mois n'a pas été très joyeux pour moi. Même le Aneko Life à la fin était un petit peu compliqué. Il s'est pas fini en beauté, mais donc on va oublier tout ça et on va reprendre à partir du mois de juillet. Le mois de juillet a été très compliqué physiquement et surtout moralement, enfin quoique les deux se valaient, c'était 50-50 parce que tout simplement nous étions à un mois des vacances. Donc pour nous c'était très compliqué, très dur, on avait juste une hâte, c'est justement d'être en vacances pour se reposer, pour profiter, d'être à la maison, de faire des activités extérieures et tout ça. Et on n'arrivait plus à se supporter à la fin, on n'arrivait plus à se voir, même moi avec Clara c'était compliqué parce qu'on se voyait au boulot et à la maison. Donc du fait qu'on était fatigué, le moindre petit truc, et ça clashait direct. Pareil avec notre responsable de salle, on a toujours des petits soucis avec elle, donc c'est vrai que on s'entend pas beaucoup avec elle. La cuisine c'est pareil, on n'arrivait plus à les supporter, enfin on arrivait à un stade où fallait vraiment qu'on prenne une pause et qu'on prenne du recul sur le travail parce qu'on ne se supportait plus du tout. Sachant qu'en plus dans la période d'été, donc juin, juillet, août, on fait extrêmement de monde au restaurant et c'est des journées super longues, super épuisantes. En plus avec la chaleur et tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, comme je vous ai dit, on avait juste une hâte, c'était prendre du recul et prendre une pause dans tout ça. Ensuite, pour le mois de juillet, nous avons dit bienvenue à Mégane, qui est donc ma voiture. Comme vous vous en doutiez, c'est une Mégane que vous avez pu voir dans les vlogs. Je suis ultra contente. Actuellement, nous sommes le 11 octobre et Mégane est toujours vivante. Je croise les doigts pour que ça dure encore assez longtemps parce qu'à chaque fois que j'ai une voiture, ça dure pas plus de 2 mois. Donc je croise vraiment les doigts. Mais en tout cas j'adore cette voiture, elle est pas neuve, il y a des problèmes aussi, enfin il y a des faux contacts, l'intérieur n'est pas nickel, j'ai dû changer les enceintes, j'ai dû changer l'autoradio, mais bref tout ça c'est que des détails. Pour moi la voiture roule et elle est vraiment super pour dépanner on va dire, hein, mais... Franchement, je veux pas plus gros gabarit en voiture, ce genre de voiture me plaît très bien. Et ce qui est marrant quand même, c'est que donc du coup, c'est le meilleur ami de mon père qui me l'a trouvé chez un garagiste qui à la base ne vend pas du tout les voitures. Mais vu qu'il n'arrivait pas à s'en débarrasser, du coup il a dit à Delio, écoute, je vends cette voiture, est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé? Et du coup il a pensé directement à moi du fait que j'étais déprimée de ne pas trouver de voiture. Donc moi j'ai dit oui tout de suite, j'ai dit absolument oui, elle m'a coûté 2000 €, enfin non 2500 €. Et vraiment je trouve que pour une voiture qui est, je vais pas dire quasi neuve, mais qui a un peu plus de 250 000 km, le contrôle technique était ok, il m'avait changé les bougies, il m'avait réparé le coffre, enfin franchement avec toutes les réparations qu'il a fait dessus, c'est juste... Enfin, je veux pas dire que c'est rien, mais c'est un bon prix, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion. Et de ce fait, j'étais obligée de faire mon premier emprunt à la banque, mais je crois que je vous en avais parlé dans l'ancien Aneko Life, je ne me rappelle plus. Mais voilà, j'ai fait mon premier emprunt à la banque pour acheter donc ma voiture. Et voilà, elle est toujours d'actualité. Bon, là ce soir je ne l'ai pas, je suis triste, je ne peux pas bouger parce que c'est celle de mon père qui a un problème. Donc pour aller au travail, il était obligé de prendre ma voiture. Mais bon, c'est pas bien grave, je ne lui en veux pas. A savoir aussi que Mégane va avoir encore quelques changements à venir. Je pense que je ferai ça ce mois-ci ou dans le pire des cas le mois prochain, mais ça sera vraiment avant la fin de l'année. Comme je vous ai dit, j'ai changé les enceintes devant parce qu'elles étaient vraiment mortes de chez mortes. J'ai changé l'autoradio parce que pour moi il me fallait absolument un autoradio avec clé USB pour avoir ma musique forcément.
Et voilà, là prochainement ce qui est prévu c'est de changer les enceintes d'air, enfin de rajouter des enceintes derrière, c'est-à-dire sur la plage arrière que je vous avais présenté je crois que dans les achats et favoris du mois, je sais plus. Mais voilà, c'est des enceintes que, enfin on découpe la plage arrière et on accroche les enceintes et on les branche au fil. Ça fait que j'aurai encore plus de son et encore plus de basse. Je suis vraiment une folle moi, dans la voiture je mets la musique à fond et je surkiffe. À savoir aussi par rapport, en rapport avec la voiture et toujours dans le même mois, j'ai voulu du coup forcément faire ma carte grise. Et je ne savais pas où aller parce que maintenant il faut aller dans des... Enfin c'est plus à la préfecture je crois. Faut vraiment aller dans les magasins qui sont faits exprès pour. Enfin en général c'est les magasins d'assurance. Donc du coup je me suis dit où c'est que je vais aller, je ne connais vraiment personne. Je ne sais pas qui est fiable ou pas. On m'a conseillé d'aller donc à Pont-du-Château. Je ne nommerai pas du coup l'enseigne où c'est que je suis allée pour pas leur faire non plus de la mauvaise pub. Mais ils nous proposaient, c'est-à-dire qu'il dit... Attendez, c'était écrit... faites votre carte grise pour une vingtaine d'euros je crois, 15 ou 20 euros, je sais plus. Je me suis dit, waouh mais c'est super, 15 euros franchement. Mais au fond moi je me dis, il y a quand même une petite couille, c'est pas logique que ça peut coûter que 15 euros. Je suis donc allée dans ce magasin là, enfin dans cette enseigne. Et déjà on a attendu 20 minutes assis sur des chaises avant que quelqu'un nous dise bonjour. 20 minutes avec ma mère sur une chaise, on s'est dit mais on s'en va. C'est quoi ce bordel quoi, la meuf, elle était sur son ordi, elle nous regardait même pas, elle nous captait pas. J'essayais de... Ouh là là, c'est long, enfin je sais pas, j'essayais de faire des trucs pour qu'elle nous voie. Mais rien à faire, alors à un moment je regarde, je fais excusez-moi, je suis là. Ah oui bonjour, ouais 20 minutes après, merci madame, c'est très gentil. Elle m'a dit bah c'est pourquoi. Ok déjà tu me parles meilleur, je suis pas ta copine, ok on n'a pas levé les cochons ensemble. Donc je lui dis, on baisse d'un ton. Bah je lui dis c'est pour faire une carte grise. Et là elle me regarde et fait est-ce que vous avez les papiers? Bah je dis quel papier? Je dis moi c'est la première fois que je fais ça donc non je ne sais pas, je sais pas ce qu'il faut. Elle m'a dit bah c'est écrit là, vous m'avez tous les papiers, je vous fais votre carte grise. Mais la meuf elle nous parlait d'un air agacé quoi, comme si on l'emmerdait. J'ai envie de dire meuf c'est ton job quoi, nous quand on est serveuse les gens nous parlent mal, on doit fermer notre gueule et sourire, pourquoi tu fais pas pareil? J'ai trouvé ça très déplacé de sa part, mais bon. Après, elle s'est rattrapée, on a un petit peu parlé, elle s'est un petit peu détendue. Bon, bah j'ai dit, je vais rester ici pour faire ma carte grise. Et je vais aller imprimer les papiers qu'il me faut et je reviendrai la semaine d'après. Donc du coup, fin juillet, je me suis re-rendue dans cette enseigne. Pareil, on est arrivé, la meuf nous zappait totalement. En plus, elle était au téléphone. Bon, au début, j'ai dit... Elle est occupée, on va la laisser tranquille, on va s'asseoir à la même place que la dernière fois et on va attendre. On a attendu. Encore une fois, 20 bonnes minutes au moins. J'ai pas compté mais je pense que c'était 20 bonnes minutes parce que c'était très très long. La dame raccroche, hop le téléphone qui sonne, elle rappelle. Enfin elle nous a même pas dit patientez un instant, je suis à vous ou même pas un petit mot ni bonjour. Rien du tout. Je dis mais franchement cette meuf elle est dégueulasse quoi, elle est immonde avec les gens, c'est pas possible. Ou alors c'est notre tête qui lui plaisait pas, j'en sais rien, mais enfin. Je dis passons, on va passer outre, on va laisser faire. Donc voilà, après au bout de 20 bonnes minutes, elle nous regarde. Et encore une fois, ni bonjour, ni merde, ni comment ça va, c'est pourquoi. Mais bon Dieu, t'as que ça en bouche toi, c'est pas possible. Donc, on s'est regardé avec ma mère, on a dit, hey, 2 fois c'est bon quoi. Je veux dire, à un moment donné, la meuf, elle est commerciale ou elle l'est pas. Hein. Ce qu'ils comprennent pas ces gens-là, c'est qu'ils ont une image à tenir, ils ont l'image de leur entreprise. Je sais pas, moi je suis serveuse dans un restaurant, je vais pas aller critiquer tout le monde, sachant que les gens peuvent me reconnaître, enfin... T'as une image, je sais pas. Bon, bah écoute, on a donné les papiers, elle m'a dit, ça va pas, vous avez pas pris les bons. Je dis, attendez, c'est vous qui m'avez dit qu'il fallait prendre ces papiers, je vous les ai ramenés, arrêtez de me dire que c'est pas bon. Me dites pas de la merde, enfin. Et puis elle me dit, il manque ça, bah fais-moi une liste, écris-le. Je dis, moi je peux pas tout retenir non plus. Donc on a fait une liste de ce qu'il fallait. Elle m'a dit, bah écoutez, vu qu'on a un problème avec internet en ce moment, pour justement les cartes grises, sachant qu'en plus, elle me dit, ce soir je suis en vacances. Ah bah ouais, tu aurais pas pu me prévenir plus tôt, cochonne. Donc du coup elle me dit, ça va être problématique parce que vous ne l'aurez pas avant 1 mois. Mais ma carte grise que j'avais, donc l'ancienne carte grise,
elle s'arrêtait 2 semaines après que je suis allée chez l'entreprise, enfin l'enseigne. Donc j'ai dit ça va pas être possible, moi si je me fais arrêter par les flics, je fais comment? J'ai fait genre ok pas de souci, je vous ramènerai le papier qu'il faut et tout. Elle me dit mais je vous appellerai de toute manière moi mes vacances. Elle me dit je ne bouge pas donc je reviendrai souvent dans l'entreprise pour vérifier le courrier. J'ai dit ok pas de souci. Mais il fallait d'abord que j'attende donc son appel. J'ai attendu 2 semaines, la carte grise qui arrivait à son terme. J'ai dit tant pis, je vais ailleurs parce que là je vais vraiment m'énerver. Je vais faire une descente, je vais tout lui péter. Enfin bon, j'ai dit on laisse tomber. Du coup au final j'ai fait ma carte grise à Noroto parce que eux le font aussi. Et le dossier a été fait en 15 minutes top chrono. On n'a pas attendu une seule minute. Et la carte grise je l'ai reçue 2 jours après dans ma boîte aux lettres. Donc franchement j'ai perdu 1 mois à cause d'elle. Voilà en ce qui concerne tout le mois de juillet et surtout la voiture. On n'a pas encore terminé le mois de juillet, je sens que ce Neko Life va être très long. On passe maintenant à YouTube parce que oui maintenant il faut parler un petit peu de YouTube. A savoir que pour le mois de juillet j'avais sorti ma vidéo, mon premier chit chat make-up. Donc on va dire entre guillemets mon premier tuto officiel de make-up. À savoir comme je vous ai dit, comme je vous dis dans tous les tutos presque, je ne suis pas une pro, je ne suis pas une youtubeuse beauté et je ne cherche pas à le devenir, mais je veux vous partager un petit peu mes techniques, ce que je fais, comment je me maquille, des trucs tout simples que vous pouvez faire tous les jours. C'est pour ça par exemple ce make-up, je l'ai fait en tuto, vous le retrouverez en vidéo. Voilà, après j'ai envie de partager ça parce que ça reste quand même quelque chose que j'aime. Certes il y a la K-pop, le cosplay, la danse, le chant parce que je chante tout le temps, la musique, mais il y a aussi le maquillage. Depuis que je me maquille je me sens beaucoup mieux. Après il y en a qui vont dire oui Maneko t'as pas besoin de ça pour te sentir belle, tu es jolie au naturel, même si je ne les crois pas. Après toutes les personnes se disent non mais moi je suis pas jolie, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ça c'est vraiment toutes les personnes, hein, beaucoup les filles, mais je pense que les garçons, il y en a quelques-uns qui disent non moi j'aime pas ça sur moi, etc. Bref, passons, fermons cette parenthèse. Il y en a qui vont dire t'as pas besoin de ça pour te sentir belle, mais moi si, le fait que je me maquille déjà ça me... Je veux pas dire que ça me libère, c'est pas quelque chose qui me libère, mais je me fais plaisir, je joue avec les couleurs même si je suis qu'une amatrice, hein. J'aime vraiment me maquiller, à savoir qu'avant j'avais un style de garçon manqué, donc j'avais tout le temps ce genre de pull mais en 3 fois plus gros, je me maquillais jamais, j'avais toujours les cheveux attachés, bon là j'ai pas le choix parce que je rentre du travail, mais voilà je ne me faisais pas plaisir du tout. Et depuis que je me suis lancée sur YouTube et que je commençais un petit peu à faire attention à moi, attention surtout à mon image, depuis que je mets du fond de teint et tout ça, ça me plaît de plus en plus et j'ai vraiment envie de vous partager tout ça avec vous. Voilà, donc du coup ça fait que le premier chit chat make-up a été lancé et a beaucoup plu à pas mal de personnes. J'ai eu pas mal de retours positifs et du coup je me suis dit écoutez maintenant on va consacrer une petite partie de cette chaîne au make-up. Vous présenter un petit peu tous les produits que j'ai, les techniques que je connais, enfin voilà, aussi essayer d'autres techniques comme par exemple le contouring, j'en ai fait un donc pour ce make-up. Voilà, je compte tester aussi d'autres techniques plus tard, hein, pourquoi pas. Mais voilà, ça reste quelque chose qui me passionne un petit peu parce que je me fais vraiment plaisir. Donc voilà, je compte continuer les tutos make-up sur cette chaîne dans les mois ou les années à venir. Passons maintenant au mois d'août. Donc le mois d'août a commencé très mal pour moi, à savoir que j'ai eu un lumbago. Qu'est-ce qu'un lumbago? C'est tout simplement quand vous êtes bloqué du dos et que vraiment vous avez besoin de repos et que vous ne devez ni bouger, ni trop bouger, ni porter de charge lourde. Donc j'ai décelé entre guillemets, hein, j'ai commencé à m'inquiéter le samedi avant la première semaine d'août, c'est-à-dire fin juillet. À ma permanence, j'avais très mal au dos et j'étais carrément pliée en deux, je n'arrivais plus à me relever en fait, j'arrivais plus à rester droite, j'étais pliée, vraiment comme si je faisais une prière quoi,
J'étais pliée et j'avais très mal. J'ai bossé comme ça toute l'après-midi et toute la soirée. Je n'ai rien dit à personne. Parce qu'à chaque fois que je me plains, ça ne va jamais. J'ai pas le droit de me plaindre, je dois faire mon boulot et basta. Seulement ce que les gens ne comprennent pas, nous ne sommes pas des robots. Moi j'ai un problème physiquement, j'ai un problème avec mon squelette, j'ai un problème, enfin c'est pas musculaire, c'est le squelette directement. On ne peut rien faire, même mon docteur m'a dit je ne sais pas ce que tu as. Donc du coup le samedi j'ai eu super mal, j'ai eu un poste quand même aménagé le soir parce que je n'avais pas le choix. Sinon je pouvais pas travailler correctement, hein. C'est déjà pas mal que je travaillais, j'aurais pu rentrer chez moi et me dire c'est mort. Mais bon, j'ai quand même pensé aux autres avant moi, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que j'ai aggravé les choses. Donc du coup, le lundi, j'ai pris rendez-vous chez le docteur et je lui ai dit un petit peu ce que j'avais, il m'a ausculté et tout. Il m'a dit, bah en fait, t'as tout simplement un lumbago, donc tu dois te reposer. Mais je lui ai dit, Thomas, c'est juste pas possible. Avec le travail que je fais, je travaille midi et soir, je cours, je suis debout, je porte des charges lourdes avec les assiettes, parce qu'il faut savoir que, sachant que j'ai pas mal d'expérience dans ce métier-là, bah je porte plus d'une assiette, j'en porte 4 ou 5 si c'est pas plus. Donc du coup, je lui ai dit c'est juste pas possible dans le métier que je fais. Il me dit tout simplement je t'arrête, j'ai pas le choix. Si tu ne peux pas avoir un poste aménagé ou si tu ne veux pas t'arrêter, moi je vais t'arrêter. Il dit y a pas de souci. Donc du coup, il a voulu m'arrêter une semaine, sachant qu'après j'étais en vacances. Donc il m'a dit comme ça au moins tu te reposeras pendant tes vacances. Il me dit tu peux dire voilà, t'es en vacances, c'est bon, c'est fini. Moi je ne voulais pas. Je ne voulais pas m'arrêter toute la semaine, tout simplement par rapport à Clara. Alors du coup j'ai été arrêtée du mardi au vendredi et j'ai repris le boulot le samedi malgré que j'avais encore mon lumbago parce qu'un lumbago ne part pas en un claquement de doigts, j'en ai eu pour 3 semaines en tout. Bref, passons, je lui ai dit je veux quand même aller travailler samedi par rapport à Clara. J'avais peur des répercussions en fait parce que déjà j'ai passé une semaine horrible, j'avais pas envie d'avoir ça en plus sur la gueule. Donc j'ai dit jusqu'à vendredi ok, mais samedi je retourne travailler, c'est le dernier jour. En plus le samedi je suis de permanence, donc du coup ça fait que je fais toute l'après-midi. Et pour moi en fait le truc c'est que je suis trop gentille, je ne pense jamais à moi, à ma santé d'abord, je pense toujours aux autres. Et c'est peut-être ça un jour qui fera que j'aurai un problème, je sais pas. Mais j'ai pensé à Clara, ma petite sœur. Je me suis dit, il est hors de question que elle fasse la permanence parce que je savais très bien que notre collègue Vincent ne le ferait pas et Katia non plus. Tout simplement parce que Vincent est de permanence le vendredi et Katia, elle a ses enfants et elle est de permanence toute la semaine, même si elle travaille pas le soir. Donc pour moi, il était hors de question de donner ma permanence à Clara parce que je considérais que déjà qu'on arrivait à la dernière semaine avant les vacances, donc on était déjà très fatigués, très épuisés moralement et physiquement comme je vous ai dit à l'instant. Et que elle travaille toute la semaine, tous les midis, tous les soirs, elle n'a pas un seul jour de repos, mis à part le dimanche et le lundi comme tout le monde. Donc pour moi je me suis dit non, tant pis, même si j'ai mal, je vais quand même aller bosser, je vais faire ce que je peux. Voilà, si je fais pas tout, tant pis, de toute manière ils le savent, ils savent ce que j'ai. Donc voilà, j'ai dit il est hors de question que je sois direct en vacances quoi. Le problème d'avoir pensé aux autres et pas à moi, j'ai aggravé un petit peu ma situation parce que je suis restée debout, j'ai fait ma permanence et j'avais très très mal au dos. Donc là je vous parle du samedi, mais pour ma période d'arrêt de travail, c'est-à-dire du mardi au vendredi, ça a été très compliqué pour moi. Alors physiquement un petit peu parce que bon un lumbago ça fait mal, mais surtout moralement parce que Clara quand elle rentrait du travail ne me parlait pas. J'ai jamais... Merci Banco. Je n'ai jamais passé une après-midi avec elle alors qu'on est tout le temps ensemble, qu'on regarde toujours notre petite série et tout. Là non, elle est toujours restée dans sa chambre, elle ne me parlait pas. J'ai dit ok, je veux bien comprendre qu'elle m'en veuille pour ça, parce qu'elle est toute seule au travail, parce que elle bosse et pas moi. Mais faut pas non plus m'en vouloir parce que c'est pas de ma faute. Moi je m'en serais très très bien passée de ce lumbago. J'aurais bien aimé vivre la dernière semaine avant les vacances avec mes collègues parce qu'on est très fusionnels avec nos autres collègues. Donc j'ai dit faut pas non plus m'en vouloir pour ça. Moi j'y suis vraiment pour rien. Tous les problèmes physiques que j'ai, je m'en passerai mais très très bien. Mais non, j'ai ça, je vis avec ça, donc... Et ça c'est le problème, un des problèmes de Clara, c'est que c'est pour ça que je ne lui en parle jamais.
Et c'est ça aussi le fait que j'ai voulu aller voir un psy, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas lui dire, qu'elle ne comprend pas. Ce que Clara ne comprend pas, c'est que ce que j'ai, c'est pas grave, hein, c'est pas non plus mortel ou quoi que ce soit, mais ça empathie sur mon physique, sur ma santé. Donc, je vais pas me forcer, je vais pas niquer le dos, je vais pas aller me péter quoi que ce soit pour aller travailler parce que elle bosse et pas moi. Enfin, c'est ça qu'elle ne comprend pas, Clara. C'est pour ça que je ne lui en parle jamais. Et à chaque fois que je mets dans la conversation mon dos, elle change direct de conversation. Et là, je lui dis, mais t'es conne, t'es vraiment conne. Donc voilà. Donc je lui en ai quand même voulu un petit peu de pas me parler, ou alors de me parler mal. Parce que je m'étais arrêtée, je lui dis, mais ce n'est pas de ma faute. En quelle langue il faut que je te le dise? Donc bon, bah, j'ai dit, allez, laisse tomber, c'est pas grave. J'ai repris le samedi. On était tous contents, on a fait le ménage d'avant vacances et puis voilà, on était très contents d'être en vacances tout simplement, même si moi j'avais une semaine d'arrêt, c'est pas pareil, enfin bon, voilà, c'est comme ça. Mon limbago, je l'ai traîné donc du coup, comme je vous ai dit, pendant 3 semaines. Les 2 premières semaines de vacances ont été très dures, mais bon. On était à la maison, on ne travaillait plus. Ensuite justement vient les vacances. Je vais être assez bref pour les vacances parce que ça a été un peu la même chose, ça a été très rapide. On en a profité quand même un petit peu, mais pas tant que ça. Enfin moi un peu plus que Clara. Tout simplement parce que comme vous avez vu dans les vlogs, Clara et mon père, donc on refait la façade de la maison et la terrasse dans le jardin. Donc ils n'ont pas chômé, mais le résultat est très bien et franchement on est très très content justement du résultat. Donc voilà, les vacances sont très très vite passées, on en a quand même bien profité. On a fait beaucoup de repas en famille, on a fait beaucoup de choses, on est quand même un petit peu partis, donc voilà. Ensuite en ce qui concerne YouTube, vous avez vu que pendant ces vacances on a entamé et attaqué donc les vlogs vacances, c'est-à-dire un vlog par jour. Donc ça a été un gros challenge, ça a été très compliqué surtout pour moi parce que c'est moi qui gère les montages. Ça a été assez compliqué, mais après j'avais mon rythme donc ça allait. Je me couchais quand même assez tard les soirs pour finir les montages et pour uploader la vidéo pour le lendemain. Mais bon, j'avais quand même trouvé un rythme jusqu'à ce que l'ordinateur plante. Et là ça m'a foutu la mort. Parce que déjà la personne qui répare l'ordi était en vacances. Et les vlogs vacances, bah terminé quoi. On s'est dit merde putain on avait un bon rythme, ça plaisait et tout. Mais bon, après, bon, comme vous avez vu, on a réparé l'ordi, on a continué les vlogs vacances. Et du coup, on s'est dit que ce concept était sympa pour justement uniquement les vacances. C'est-à-dire les vacances d'été, on fera un vlog par jour, donc pendant 3 semaines. Et pour les vacances d'hiver, on fera un vlog par jour pendant 2 semaines. Voilà, on s'est dit que ça peut être pas mal. Donc en rajoutant aussi les vidéos qui sont à côté, donc les vidéos lambda comme celle-ci par exemple, ou comme les tutos make-up, comme l'atelier de Clara. Voilà, du coup, ça a été un rythme assez dense en ce qui concerne les vidéos, mais ça allait, j'ai quand même pris énormément d'avance en ce qui concerne les montages vidéo, donc j'étais quand même très contente. Voilà en ce qui concerne le mois d'août. En ce qui concerne le mois de septembre, je vais être très rapide parce que tout simplement on a repris le travail. On était quand même content de retrouver certains de nos collègues. Voilà, rien de particulier. Mis à part côté YouTube, on a dépassé les 700 abonnés et on est vraiment très très contente et on vous remercie énormément. Voilà pour septembre, c'est vraiment très rapide, il n'y a rien d'autre à dire. Et en ce qui concerne le début du mois d'octobre, donc début de ce mois-ci, à l'heure à laquelle je vous parle, donc comme on est le 11 octobre, pardon, pourquoi? Oui, j'ai inversé. On est donc le 11 octobre et ce début de mois a été très mouvementé, du moins le début de la semaine pour nous. Le mois d'octobre commence très bien, on fait notre travail, tranquille pépère, on fait comme d'habitude. Et là, alors je vais pas tout vous dire en fait pour ce qui s'est passé cette semaine parce que ça reste quand même assez choquant. Et ça reste quand même dans la vie privée de notre collègue, donc je vais pas en dire plus. Juste qu'il s'est passé quelque chose en fait qui nous a choqués. Quelque chose de grave, de très grave. Mais je ne vais pas en parler plus, ça ne me touche pas personnellement parce que... Enfin, je veux pas dire c'est quelqu'un que je n'aimais pas, mais c'est quelqu'un que je n'étais pas très très proche. Mais ça me touche quand même un minimum parce qu'on est tous humains, on a tous un cœur. Voilà, moi je suis très, très sensible pour ça. Et ce qui s'est passé, bah, ça nous a marqué, ça nous a choqué. Dès le matin qu'on est arrivé au travail, on a eu ça. Donc ça nous a un peu retourné.
Et je dors pas beaucoup la nuit, je remémore toujours cette image. Bon après, vous pouvez peut-être pas comprendre parce que je ne vous explique pas ce qui s'est passé, mais comme je vous ai dit, ça reste personnel. Je reste quand même déjà dans l'anonymat parce que je ne dis pas qui c'est, et je reste aussi assez discrète pour ne pas vous dire ce qui s'est passé parce que déjà ça peut peut-être en choquer quelques-uns d'entre vous, et surtout bah, c'est sa vie à elle, c'est sa vie privée. Donc je ne vais pas afficher ça sur YouTube, mais c'est quelque chose de très grave et ça nous a vraiment choqués moralement. On est très très mal, on a besoin de parler entre nous et je pense que les semaines à venir vont être très très dures. Physiquement, parce qu'il va falloir encaisser le fait qu'il y ait une personne de moins dans l'entreprise. Mais voilà, j'ai encore du mal à m'en remettre, j'ai encore du mal à m'enlever cette image de la tête. Je dors pas beaucoup la nuit, je dors mais j'ai un sommeil assez mouvementé, donc j'espère que ça passera avec le temps, je pense. Hein. Mais bon voilà, ça a été assez mouvementé et ce début de mois est assez compliqué moralement. Mais on est soudés, on est solidaires entre nous, et je pense que d'ici quelques semaines, enfin je veux pas dire qu'on oubliera, mais je pense que ça passera un petit peu. Voilà donc pour ce Haneko Live qui a duré une éternité, j'espère quand même que ça vous aura plu. Il fallait que je le fasse parce que ça fait quelques mois du coup, enfin ça fait 3-4 mois. Du coup que je n'ai pas un petit peu donné de nouvelles de ce qui se passait un petit peu dans ma life, hein, mais même si tout le monde s'en balèque, voilà, c'est juste des choses que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de parler, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à laisser un pouce bleu, et en attendant de vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous.